بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واجعلنا من عبادك الصالحين وارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعلنا هداة مهتدين وثبت قلوبنا على الدين اللهم احفظ لنا أولادنا من شياطين الإنس والجن اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم أعز الإسلام بنا وأعزنا بالإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلم آدم الأسماء كلها. Lorsque Dieu créa Adam, alayhi salatu wassalam, la première des choses que va devoir faire Adam, c'est aller à l'école pour apprendre. Et Adam, alayhi salam, a eu comme enseignant le Seigneur de l'univers qui lui a appris le nom de toutes choses, le vocabulaire. Et d'ailleurs, c'est ce que nous faisons tous quand on a des enfants, n'est-ce pas? Première des choses qu'on fait, c'est de leur apprendre des mots, le vocabulaire. Il ne peut pas y avoir de développement psychologique et intellectuel s'il n'y a pas l'enseignement de la langue, al-lugha. C'est fondamental. C'est pour cela Dieu dit dans le Coran وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. Parmi les signes, les miracles qui prouvent la grandeur, la sagesse de Dieu, c'est quoi? C'est ce don que nous avons de parler, la langue. Oui. L'être humain est la seule des créatures capables de quoi? D'apprendre, donc d'évoluer, de comprendre, donc d'être libre, voire de dominer. Nous sommes les seuls capables d'aller à l'école. Et on commence à zéro et on finit par quoi? Avec un bac plus 10 et on arrive à dominer la matière et à la transformer. Grâce à quoi? Grâce à la science, grâce au savoir et à la connaissance. Et c'est un signe, c'est un miracle. Le fait de parler est un signe. La preuve. Ne faites pas l'expérience. Elle peut vous coûter très cher. Parce que d'autres l'ont fait. Frédéric II de Prusse, qui était quelqu'un qui aimait le savoir et la science, s'est posé cette question. Quelle est la première langue qu'ont parlé les êtres humains? Et pour le savoir, vous savez ce qu'il a fait? Il a demandé à des infirmières, à des médecins, dans un orphelinat où il y avait des bébés, de faire une expérience qui est la suivante. C'est ces bébés ne pas leur parler. Donc prendre soin d'eux physiquement, mais ne jamais leur adresser la parole, ne dire aucun mot, pour voir quelle est la langue qu'ils vont parler de manière spontanée, naturelle. Car ils pensaient que les êtres humains, de manière naturelle, parlent. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Quelle langue vont-ils parler? Ben, sachez qu'ils n'ont pas parlé. Mais le pire, c'est pas qu'ils n'ont pas parlé. C'est que après quelques années, ils sont tous morts. Tous ces gosses, après quelques années, ils n'ont pas atteint la puberté, ils sont morts en bas âge, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous vous rendez compte? Tu prends un bébé, si tu ne lui parles pas, il ne parlera pas de lui-même. Il va rester muet. Pourquoi? Parce que pour parler, il faut écouter, il faut entendre. Il faut que quelqu'un te parle, t'enregistre et ensuite tu répètes. Ainsi, si tes parents parlent le français et t'enseignent le français, tu seras francophone. S'ils te parlent l'arabe, t'enseignent l'arabe, tu seras arabophone. Et s'ils te parlent le vide, le néant, rien du tout, ton père, ta mère sont muets, tu seras muet. C'est pour cela, Adam alayhi salam, quand Dieu l'a créé, ne parlait pas. La première des choses que Dieu va faire avec Adam, c'est lui enseigner. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا.
le nom de toute chose. Il y a Adam, arbre, et il a répété arbre, après avoir entendu. Eau, il a répété eau. Pierre, il a répété pierre. Vous allez me dire, quelle langue Dieu a-t-il parlé à Adam, alayhi salam? Point d'interrogation, Allahu a'lam. De l'encre a coulé sur cette question. Certains prétendent que c'est l'arabe, d'autres disent qu'il n'y a aucune preuve ni dans le Coran, ni dans la sunna authentique. Conclusion, on ne sait pas, et entre nous, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'on doit envoyer nos enfants à l'école pour qu'ils apprennent à parler. Pardon, avant même qu'ils n'aillent à l'école, nous tous, nous devons être des profs, des enseignants, apprendre à nos enfants 1, 2, 3 langues, autant que cela se peut, à la maison. Pourquoi? Parce que les spécialistes, les pédopsychiatres sont tous d'accord pour dire que l'enfant, si tu lui parles le plus tôt possible et tu lui enseignes une langue, voire 2 langues, ben cet enfant va s'épanouir et il va grandir et il aura des capacités extraordinaires. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Est-ce que vous savez que, j'ai plus les chiffres exacts, mais je crois qu'un gosse aujourd'hui, à l'âge de 10 ans, il connaît à peine 3000 mots. C'est son vocabulaire. Vous comprendrez pourquoi nos ancêtres, avant, envoyaient les enfants à la maternelle, le kutab. Et qu'est-ce qu'ils faisaient avec ces enfants? Ils leur enseignaient le Coran. Les enfants devaient apprendre par cœur le Coran pendant des années. Que de l'apprentissage par cœur. Pourquoi, à votre avis? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit, enseignez à vos enfants le Coran, etc. Quel est l'impact de cet enseignement? C'est que l'enfant, à l'âge de 5 ans, à l'âge de 7 ans, de 10 ans, il a emmagasiné des milliers de mots de vocabulaire. Ce qui lui donne des capacités extraordinaires pour continuer et réussir dans le domaine intellectuel. Comment voulez-vous qu'un gosse réussisse, apprenne, comprenne, s'il n'a pas le vocabulaire et s'il ne comprend pas quand on lui parle? C'est pour ça, il faut enseigner et apprendre. Il faut enseigner à ses enfants pour qu'ils apprennent le maximum de choses le plus tôt, surtout le vocabulaire, car celui qui maîtrise la langue, c'est la clé qui ouvre la porte du savoir. Et plus il connaîtra de langues, mieux ce sera pour lui. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez des écoles bilingues, voire trilingues, où on parle aux gosses 3 langues en même temps, si bien que l'enfant finit par se balader. Il répond dans n'importe quelle langue. Pourquoi? Parce que c'est normal et naturel. Et les enfants sont des éponges. Ils ont une capacité extraordinaire d'apprendre et de retenir. Mais comment voulez-vous que nos enfants apprennent à l'âge de 3 ans, de 5 ans, le français, l'anglais, l'arabe et d'autres langues, alors qu'ils passent plus de temps à jouer à la play? Ils passent 2-3 heures par jour à jouer. Et wallah, parfois il y a des dessins animés que nos enfants regardent qui sont des dessins animés dangereux pour la santé intellectuelle de nos enfants. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de vocabulaire. C'est des onomatopées, c'est des cris. Rien, c'est nul, c'est bas. Ainsi, Adam alayhi salam, dès qu'il a été créé, il est allé où? À l'école. Pour apprendre quoi? Pour apprendre à parler, pour dialoguer, pour poser des questions par la suite. Car l'être humain ne sait pas, et la solution à son ignorance, c'est le questionnement. Questionne ceux qui savent, et tu puiseras de leur savoir, et tu deviendras toi-même savant. C'est pour cela, s'il y a une qualité que doit avoir le croyant,
c'est la modestie. Il faut reconnaître qu'on ne sait pas et demander à ceux qui savent pour que l'on devienne savant. Mujahid a dit, deux types, deux catégories de personnes n'apprendront pas et ne sauront jamais. Al-mustahi wal-mustakbir. Celui qui a honte. Il a honte de dire qu'il ne sait pas. Il a honte de poser une question lorsqu'il n'a pas compris. Il a honte d'aller vers quelqu'un qui sait plus que lui. Il rougit quand tu lui poses la question. T'as compris? Il a peur de te dire non, parce qu'il pense qu'il a été ridiculisé. Alors que tous les savants qui sont sincères et pieux, même lorsqu'ils répondent à une question, c'est ce qu'ils disent. Wallahu a'lam. Voilà ce que je dis et il se peut que je me trompe, car seul Dieu ne se trompe pas. Ce qu'il dit est vrai de tout temps. Moi, ce que je dis est relatif. Allahu a'lam. Bien qu'il ait répondu, il te dit Allahu a'lam. Il a l'air de dire, peut-être que demain je vais changer d'avis parce que je vais reconnaître que je me suis trompé la veille. Il n'y a pas à avoir honte de ne pas savoir. Puisque Moussa alayhi salam, qui était le meilleur des êtres humains à son époque, qui fait partie des 5 parmi les grands prophètes Ulul Azm, lorsqu'il a appris que quelqu'un connaissait des choses qu'il ne savait pas, ça l'empêchait de dormir. Sur place, il va dire au Seigneur, où est cet homme? Où est cette personne qui sait ce que je ne sais pas? Pourquoi? Pour aller le tuer? Pour l'insulter? Pour qu'il se mette en mode élève. Allahu Akbar. Moussa qui parle avec Dieu, Dieu lui parle. C'est fort quand même. Il a un statut exceptionnel, Moussa alayhi salam. Va devenir l'élève d'un homme. Certains savants musulmans disent que Al-Khadir, le verdoyant, n'était pas prophète. Prophète, un des 5 grands prophètes, devient l'élève d'un homme, un commun des mortels. Certains disent qu'il était prophète, mais d'un niveau plus bas, un nabi et non pas un rasoul. Peu importe, Moussa alayhi salam va faire des kilomètres à la recherche de quoi? De cet homme. Et quand il le rencontrera, il va se mettre en posture d'un étudiant humble. Est-ce que tu me donnes l'autorisation, la permission, s'il te plaît, pour que je sois ton élève? Je suis prêt à t'écouter, à te suivre. J'accepte toutes les conditions que tu m'imposes. Mais pitié, ne me laisse pas. Ne me renvoie pas, ne me rejette pas. J'ai besoin de ton savoir. Vous avez vu la soif d'apprendre? Comment elle pousse l'individu à quoi? À accepter. Accepter quoi? À s'humilier. Na'am. Il faut que tu acceptes, que tu supportes. Je ne sais plus comment s'appelle ce savant qui était très dur avec ses élèves. C'était son caractère, mais aussi c'était une manière de faire le tri parmi ceux qui l'écoutaient, qui le suivaient. Parfois, quand il venait, il les envoyait bouler. Il est même dit que parfois, quand ils arrivaient, il lâchait son chien qui courait après les élèves pour les mordre. Il leur a fait voir de toutes les couleurs. Et certains disaient, mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on continue à aller chez cet homme alors qu'il est désagréable? D'autres leur dirent, on a besoin de son savoir. Il faut patienter et il faut le supporter parce qu'il a un trésor. Et ce trésor, il y a un prix pour le récupérer. Moussa alayhi salam va accepter d'être un élève alors qu'il est le maître à son époque. Donc, ce qui a fait la grandeur, la beauté, la supériorité d'Adam alayhi salam,
par rapport aux anges qui se sont posé la question au Seigneur, pourquoi tu crées cette créature? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de spécifique et de spécial? Et Dieu va leur répondre, je sais ce que vous ne savez pas. C'est-à-dire Adam alayhi salam et sa descendance seront prédisposés à faire des choses magnifiques et extraordinaires. Et dites-moi, quelle est donc cette chose la plus belle que l'être humain fait et continuera à faire? Ben, c'est le savoir. Acquérir le savoir et le transmettre. C'est ce qui nous différencie de toutes les créatures. Na'am. Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. Vous avez vu? Nous sommes l'expression de la miséricorde de Dieu, qui a été traduite non pas uniquement, cette miséricorde, dans la création de l'homme, mais surtout dans cette faculté que Dieu lui a donnée d'apprendre et de comprendre. Regardez, Khalaq al-Insan, d'abord le Coran et ensuite la science. L'être humain doit être entre ces deux choses. Al-Qur'an, la base, et Al-Bayan, il doit développer son savoir à travers l'apprentissage. Parce que Dieu lui a donné cette faculté qu'il a de parler, de questionner, de dialoguer, de polémiquer dans le bon sens. C'est pour cela, s'il y a bien une invocation que nous devons faire en permanence, c'est celle qui a été demandée au prophète de faire dans la sourate Taha. Wa qul rabbi zidni ilman. Seigneur, aide-moi à augmenter mon savoir. Ya Allah, je voudrais chaque jour être plus savant. Et Abdullah ibn Abbas dit, ibn Mas'ud, dit, un jour qui passe, sans que tu n'aies augmenté ton savoir, est un jour où il n'y a pas de baraka, qui n'est pas béni. C'est un jour où tu as perdu, parce que tu n'as pas évolué. Na'am. Il est demandé aux musulmans en permanence de grandir dans un domaine qui s'appelle l'ilm, la science. Vous savez pourquoi? Parce que notre place au paradis dépendra de notre savoir. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati darajat. Ils ne sont pas égaux. Au paradis, vous aurez les plus hauts degrés en fonction de quoi? De votre savoir. Iqra warattil warqa wartaqi. Récite le Coran que tu as appris. Et plus tu réciteras de versets du Coran, plus tu monteras en degrés, jusqu'à ce que tu atteignes les hautes sphères du paradis, en fonction de ta science. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Ils ne sont pas égaux. D'ailleurs, lorsque les prophètes ont atteint l'âge de 40 ans, Dieu les a choisis. Et qu'est-ce que Dieu leur a donné? Al-ilm. Ataynahu hukman wa ilman. Regardez, tous les prophètes, à 40 ans, lorsque Dieu les choisit, vous savez ce qu'il leur donne? La science, la révélation, la sagesse. C'est pour cela la science est un pilier en islam. Comme la prière, comme le jeûne. Vous avez vu? On a accompli la prière de Dohr. Pourquoi? Parce que nous croyons tous que Dohr est obligatoire. Vrai ou faux? Tant que les musulmans n'auront pas compris que la science est obligatoire comme Dohr, et ils ont beau prier autant qu'ils veulent, ils resteront les esclaves de ceux qui savent, au lieu d'être esclaves de Dieu. Je répète, tant que les musulmans n'auront pas compris qu'acquérir le savoir, apprendre, transmettre, éduquer ses enfants pour qu'ils soient connaissants, tant qu'ils n'auront pas compris que c'est une obligation comme Dhuhr, comme l'Asr, comme
le jeûne du mois de Ramadan. Ils resteront éternellement des esclaves, soumis à ceux qui ont la science. Et ceux qui ont cette science, ceux qui ont la science, auront la capacité, les moyens de t'empêcher de faire la prière. Pourquoi, à votre avis, les États-Unis dominent le monde, font la loi, la pluie et le mauvais temps? Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Ils sont plus nombreux? C'est faux. Les Indiens sont plus nombreux. Les Chinois sont plus nombreux. Tu réunis tous les pays arabes, ils sont plus nombreux. Qu'est-ce qui fait la force des Américains, des États-Unis? La science. La Silicon Valley, la NASA, le Pentagone. Regardez, avec la science, ils ont un armement qui dépasse l'entendement. Ils sont arrivés à la nanotechnologie. Le mec, il est assis dans son salon, il te regarde, il appuie sur un bouton, en 2 secondes, t'exploses toi et tout ce qu'il y a à côté. Vrai ou faux? Avec les satellites, ils surveillent tout. Tu es en train de lire ton livre, assis sur ta terrasse, et ils lisent avec toi le livre que tu lis. Vous le savez ou vous ne le savez pas? Là, maintenant, là, on est assis ici, ils nous écoutent avec nos portables. Grâce à quoi? La science. Et oui, le savoir, la connaissance. Regardez, des centaines de mosquées détruites en Syrie. Les gens ne peuvent plus faire ni le Dhuhr ni l'Asr. Des centaines de mosquées détruites en Irak, en Afghanistan, partout dans le monde musulman. Ta religion, je vais te la retirer. Laisse les mosquées, tu peux encore prier chez toi. Tu sais ce que je vais faire? Je vais te prendre tes enfants. Et tes enfants ne feront plus la prière. Parce que tes enfants, à l'âge de 3 ans, j'ai créé des jeux sataniques, GTA 5 et la suite. Ouais. Ton gosse, il a 6 ans et il est sur YouTube, les réseaux sociaux. Et il regarde le haram. Il va à l'école, il arrive le matin à 8 heures, il est défoncé. Avant, c'était à cause de la drogue, ouais, le joint, à cause de la poudre. Maintenant, pour que ton gosse soit défoncé, hors service, il n'y a pas besoin de prendre de la drogue. Il y a mieux. Oui, les réseaux sociaux, le net. Demandez aux profs, ils vous le diront. Les enfants arrivent le matin, ils sont hors service. Tu ne peux rien faire avec un gosse qui a dormi à 3 heures du matin. Et il a fait quoi la nuit, à ton avis? Sur le net. À faire des maths, de la physique, du français, de l'arabe. Vous avez vu? Construisez des mosquées. Nous, puisqu'on a la science, nous allons sonder les cœurs, les esprits de vos enfants et on mettra la graine qu'on veut dans leur tête et dans leur cœur. Pendant que toi tu pries à la mosquée, tu fais des ruku' et des sujud et après tu demandes à Dieu de guider tes enfants, eux, ils ont des centaines de milliers d'experts, d'ingénieurs, de savants qui bossent pour te prendre ton gosse. Et ils y arrivent. Et ils y arrivent très bien. Et l'ilm, la science. Oui. C'est évident. Quand tu es fort et puissant, tu te fais respecter. Tu es faible, tu es nul, tu te fais écraser. Les ingénieurs américains, ils ne sont pas tous américains. Mais au contraire, la plupart des ingénieurs sont des ingénieurs qui viennent du monde entier. Et beaucoup sont des musulmans. Oui, mais bien sûr, parce qu'ils sont intelligents, ils ont compris. Eh oui. Tu ne domines pas avec la force physique, tu domines avec la force intellectuelle. Les Arabes étaient nuls. Ils étaient dominés par les Perses, ils étaient dominés par les Byzantins. Vous savez qu'est-ce qui les a rendus les maîtres du monde pendant des siècles? Un livre qui leur a dit « Iqra », lis, étudie.
Ils ont compris qu'étudier c'était obligatoire comme prier. Ils ont libéré l'humanité à leur époque des carcans, de la prison, de l'ignorance, de la superstition, de tout ce que vous voulez. Quand ils ont délaissé les sciences, ils sont redevenus des esclaves, dominés, colonisés. Ouais. L'analphabétisme est de règle, a été de règle pendant un siècle, 2 siècles dans le monde musulman. Oui. Parce que on a cru et on a pensé que le savoir c'était secondaire ou c'était réservé à une élite, ouais, quelques personnes. Mais monsieur tout le monde, il n'y a pas besoin d'apprendre, il n'y a pas besoin de lire, pas besoin d'étudier, il n'y a pas besoin de questionner. C'est pas normal. Nous désobéissons à Dieu lorsque nous ne faisons pas l'effort pour apprendre et comprendre, et lorsque nous livrons nos enfants au diable qui les égare. Oui, des diables qui égarent nos enfants. Parce qu'un gosse à l'âge de 6 ans, 8 ans qui joue à GTA 5, on lui a enseigné la violence, on lui a enseigné la pornographie. La science, c'est comme l'oxygène. T'en as pas, tu meurs. La science, comme dit Ibn Qayyim al-Jawziyya, c'est comme l'eau. L'eau, c'est la vie. La science, c'est la vie, pour le cœur et pour l'esprit. Nous devons, nous, en tant que responsables, en tant que parents, être des modèles et des exemples. Comment voulez-vous inciter vos enfants à étudier, à réussir dans le domaine intellectuel et scientifique, alors que vos enfants vous regardent et vous-même, vous trahissez ce que vous dites? C'est pas possible. On doit d'abord être un modèle et un exemple. Il faut se ressaisir. Il faut faire la paix avec le livre. On dirait que le livre est notre ennemi, si bien qu'on n'aime plus lire. Est-ce qu'on a déjà aimé? Astaghfirullah. On n'aime pas lire. C'est normal que l'on n'aime pas lire. Tu n'aimes pas ce que Dieu aime. C'est Dieu qui t'a dit Iqra. Si Dieu te l'a dit, c'est que c'est bon. Est-ce que Dieu va nous demander de faire quelque chose qui n'est pas bon? Quelque chose qui n'est pas utile? C'est pas possible. Si Dieu nous demande, c'est parce que ce qu'il a dit, c'est bon et utile. Après, je vous donnerai la parole. C'est dur et compliqué. Wallah, c'est dur. Allah, il dit dans le Coran, Iqra. Et les musulmans savent. Oui. Par contre, il nous a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam. Et boum, lundi, on a tous jeûné. Non? Vrai ou faux? Il n'y en a pas un qui a discuté. Il n'y en a pas un qui a dit « Ah, j'aime pas le ramadan. Ouais, plus tard. » C'est le même Seigneur qui te dit « Somme » et t'a dit « Iqra ». Pourquoi Somme tu le fais et Iqra tu le fais pas? Non, c'est pas normal. Il se passe quelque chose dans le cerveau des musulmans. L'imam Malik ibn Anas radiallahu anhu était assis. Il dispensait un cours, il donnait cours à ses élèves. On fait l'appel et la prière, l'adhan. L'adhan terminé, ses élèves veulent se mettre debout pour faire 2 rak'at. C'est ce que c'est 2 rak'at après l'adhan? C'est une sunna, c'est un acte recommandé. L'imam Malik leur dit, vous allez où? On va faire 2 rak'at. Il leur dit, restez à votre place. Restez assis. Ce que vous êtes en train de faire est meilleur que ce que vous voulez faire. Allez, voulez-vous mettre debout pour aller faire 2 rak'at alors que vous étiez en train d'adorer Dieu?
Et cette adoration, apprendre, elle est 1000 fois meilleure que les 2 rak'at. C'est pour ça, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad ibn Hanbal sont tous d'accord pour dire que apprendre est meilleur que toutes les nawafil. Tous les actes surérogatoires, les prières, le ramadan, la umrah, le hajj. Allez, tout ce qui est en plus, pas ce qui est obligatoire. Si vous devez faire le choix, qu'est-ce qui est mieux? Apprendre ou faire tous ces actes? L'imam, ces 4 grands imams disent apprendre c'est plus important, c'est une priorité. Exemple, on est au mois de Ramadan, tu as envie de faire une umrah pendant le Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui fait une umrah pendant le mois de Ramadan aura la récompense d'un pèlerinage en compagnie du prophète alayhi salam. Clair ou pas clair? Le umrah Ramadan, ça va te coûter 2000 € minimum. Une umrah, ce n'est pas obligatoire, c'est une nafila. Allons-y, qu'est-ce qui est préférable? Tu fais un stage de 15 jours pour apprendre quelque chose. Il y a beaucoup de jeunes musulmans, ils ne savent pas lire le Coran. Tu lui donnes le mushaf, il bégaye. Il y a du mal. Certains, pas du tout. Et il va aller en Umrah, il va mettre 2000 € pour aller en Umrah. Est-ce qu'il est prêt à prendre 2000 €, à les donner à un imam et faire 8 heures de cours pendant 15 jours pour qu'il sache lire le Coran sans faire de faute? Voilà. Vous avez vu le problème des musulmans? Il va aller faire la Umrah, il va mettre 2000 € et il ne mettra pas 2000 € pour apprendre. Le pèlerinage, il l'a déjà fait. Il va mettre 6000 € pour faire le pèlerinage pour sa mère, pour son père. Et il ne va pas mettre les 6000 € pour le projet de l'école privée musulmane pour que ses gosses ou les gosses des musulmans apprennent, deviennent de bons musulmans et de bons intellectuels. Pour lui, faire ce pèlerinage, c'est le top. On n'a pas le sens des priorités. On n'a pas le sens des priorités. On n'a pas. Est-ce que vous savez que 80% des gens qui font le pèlerinage l'ont déjà fait une fois? Je répète, sur les 3 millions de gens qui font le Hajj, 80% l'ont déjà fait une fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur Hajj, c'est un acte surérogatoire, nafila, c'est en plus. Un pèlerinage, moyenne 5000 €. 3 millions de personnes à 5000 €, ça fait combien? 15 milliards. C'est ça? Ces 3 millions de musulmans, au lieu de mettre 5000 € dans une cagnotte pour les écoles, les universités, les bourses pour les étudiants, pour faire une chaîne télévision 24 heures sur 24 d'enseignement, au lieu de faire ça, là je vais aller à la Mecque, il faut que je voie la Kaaba. Ah, c'est trop bien quand tu es à Médine. En fait, tu es en mode touriste, tout simplement. Un tourisme religieux. Tu cherches quoi? Tu cherches à te faire plaisir. Mais tu ne cherches pas à faire plaisir à Dieu. Mais oui, parce que qu'est-ce que Dieu préfère? Est-ce que Dieu préfère que tu mettes les 5000 € dans ton pèlerinage qui n'est pas obligatoire ou que tu les mettes dans l'école? Dites-moi, qu'est-ce que Dieu préfère? Qui sait parmi vous, et n'ayez pas peur, hein, on est en France, c'est la liberté d'expression, vous n'avez rien à craindre, vous n'irez pas en prison. Oh, une petite perquisition, mais allez, c'est pas méchant la perquise. Qui parmi vous est prêt à dire Dieu préfère qu'on aille au pèlerinage au lieu de mettre 5000 € dans l'école?
Dites le matrafouche, on est là pour discuter. Non. Donc pour toi, faire un pèlerinage qui n'est pas obligatoire, qui va me coûter 5 000 €, c'est mieux que d'investir dans l'école. Oh, mais tu ne m'as pas écouté. Ça se voit que Ramadan, il y a eu un impact sur toi. Je ne te parle pas du pèlerinage obligatoire. Ah, allez. Ah, ouais. Je t'ai dit, sur 80% des musulmans qui font le pèlerinage l'ont déjà fait. C'est pas difficile d'expliquer, je suis en train de le faire. Ouais, regarde, je le fais, c'est pas difficile. Je voudrais juste un verre d'eau, mais bon, je peux pas. C'est pas difficile. Il faut juste que vous entendiez. Et si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. Parce que peut-être que vous avez un argument qui est meilleur et supérieur au mien et je vais changer d'avis. Mais si vous êtes d'accord, khalas, on a avancé. Les 200, 300 personnes qui m'écoutent ont compris. Et la prochaine fois, on va rajouter 50 et 100. Et dans 10 ans, on aura gagné, Inch'Allah. Le mouchkel, c'est est-ce que vous êtes convaincu, oui ou non? Est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non? Est-ce que ce que je viens de dire, c'est logique, ça tient la route? Est-ce que vous vous rendez compte le nombre de milliards chaque année qui partent à la Mecque, au lieu d'être investis dans les écoles, au lieu d'être investis dans des usines pour donner du travail aux gens, pour qu'ils arrêtent d'être des voleurs, des chômeurs qui vivent dans la pauvreté et la précarité, au lieu d'être investis pour éduquer les orphelins par centaines de milliers, par millions dans le monde musulman, au lieu d'eux. Eh bien regardez, les musulmans ils courent après quoi? Ils courent après leur nafs. Ils cherchent à se faire plaisir. Ils ne cherchent pas à plaire à Dieu. Allah nous a dit Iqra, comme il nous a dit Salli, comme il nous a dit Somme. Est-ce que vous savez qu'Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah dit dans son livre Miftahu Dari Sa'ada? Vous savez ce qu'il dit? Il dit, je connais quelqu'un qui ne pouvait pas s'empêcher de lire. Même lorsqu'il tombait malade, il lisait allongé. Il est allongé et il lit. Vous savez c'est qui cette personne? En fait, il parle de lui, mais bon, la modestie l'empêche de dire c'est moi. Et un jour, le médecin est venu ausculter son maître Ibn Taymiyyah, qui était malade. Et le médecin dit à Ibn Taymiyyah, écoute, ta maladie elle est psychosomatique. Psychosomatique, c'est ton cerveau, ta santé psychologique qui a un impact sur ton corps. Si tu veux guérir, arrête de lire, arrête d'écrire, arrête de faire des conférences et tu vas guérir. Qu'est-ce que lui dit Ibn Taymiyyah? Il n'a pas convaincu le médecin. Il lui dit, je vais te prouver A plus B en utilisant des arguments médicaux de la médecine que ce que tu viens de dire c'est faux. Il veut donner un cours à son médecin. Puisque tu dis que si je suis dans cet état physique, c'est à cause de mon état psychique, donc le psyché a un impact sur le corps. Ouais. Si tu n'es pas bien là-dedans, hop, tu as un ulcère. Tu n'es pas bien dans ta tête, tu as un cancer. Ah ben, sache que quand je lis, quand j'écris, quand je dispense le savoir, je suis heureux, je suis content. Donc, je dois continuer pour être en bonne santé. Il l'a eu. Il lui a montré A plus B qu'il s'est planté, s'est trompé, que son problème, ce n'est pas la science, mais c'est autre chose. Eh oui. Vous avez vu comment ils aimaient le savoir et la science, même quand ils étaient malades. Ils ne pouvaient pas s'arrêter. Est-ce que vous savez que l'imam Tabari a eu un accident? Skin. À cause de quoi? Il marchait dans la rue et il s'est fait renverser par un cheval.
Parce qu'il n'a pas vu le cheval. À cause de quoi? Parce qu'il était en train de lire en marchant. Tout simplement. Même en marchant, il fallait qu'il lise. Un autre, c'est ce qui lui est arrivé. Il est tombé dans un trou. Il s'est cassé la tête et il est mort. Pourquoi il est tombé dans le trou? Parce qu'il lisait. Il lit, en marchant, il tombe dans un trou. Accident de la route. C'est impressionnant. Yahya ibn Ya'ish, ils ont dit de lui qu'il n'a jamais mangé avec sa main. Pas parce qu'il était manchot, c'est parce qu'il ne s'arrêtait jamais de lire. De dire, il fait comment alors pour manger? Il y avait sa sœur qui n'était pas mariée, qui vivait avec lui, qui s'occupait de lui, et au moment du repas, elle lui mettait dans la bouche la nourriture avec une cuillère, comme un bébé. C'est comme une maman nourrit son bébé. C'est-à-dire, il ne voulait pas perdre de temps à table. Il faisait deux choses en même temps. Il lisait et sa sœur lui donnait à manger, comme un bébé. C'est beau, non? Vous ne trouvez pas? S'ils étaient vivants, vous savez ce qu'ils feraient aujourd'hui? Ils auraient toujours des écouteurs pour écouter des choses intéressantes et intelligentes. Ils auraient leur iPhone rempli de quoi? D'émissions, de conférences, de livres. Dans le métro, dans la rue, partout. Qu'est-ce qu'il fait? Il lit. Le grand-père de Ahmad ibn Taymiyyah, son grand-père, écoutez bien, tellement il était assoiffé de connaissances qu'il lisait en permanence. Si bien que, il ne pouvait pas s'imaginer passer 5-10 minutes sans lire. Et vous savez tous qu'on est obligé d'aller aux toilettes. Donc pour lui, aller aux toilettes, c'est un supplice, une catastrophe. Parce qu'il ne pourra pas prendre son livre, rentrer dans les toilettes et lire dans les toilettes. Parce que dans le livre, il y a des versets du Coran, etc. Il va trouver une solution. C'est quoi la solution? Il appelle son fils, il lui donne le bouquin, il lui dit « Tu lis à haute voix ». Il est dans les toilettes et il entend son fils qui lit. Peut-être vous allez vous dire « Mais ils sont fous, c'est des extrémistes ». Non. Il a trouvé une astuce. Il est dans les toilettes, il ne peut pas rentrer avec le livre. Viens fiston, tiens, augmente le volume. Comme ça, dans les toilettes, il continue à lire. C'est incroyable. Allahu Akbar. C'est pas possible. Si. Vous comprenez pourquoi ces gens-là, ils étaient au top? Parce que la lecture, le livre, la science, c'était sacré chez eux. Vous ne pouvez pas s'imaginer vivre sans. Alors écoutez bien, Allah barik fikum. Il y a un hadith qui est daif. Il est faible, mais il est authentique. Le sens est vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, avant la fin du monde, il va y avoir des troubles, al-fitan, des troubles. C'est le brouillard. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu lui dit, ô messager de Dieu, wamal makhraju minha, comment faire pour s'en sortir? Comment faire pour voir clair quand ça sera le brouillard? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, al-ilm, c'est la science qui va vous éclairer. Et c'est vrai. Hal yastawi al-a'ma wal basir, l'aveugle, est-ce qu'il a les mêmes chances que celui qui est voyant? Non. Il part avec un handicap, miskin. Celui qui a une vue perçante peut éviter les obstacles. Il sait où il va. Donc la science, c'est plus que nécessaire, c'est vital. C'est une question de vie ou de mort, intellectuelle et spirituelle, et physique aussi. C'est pour cela, si on a raté des étapes,
ou si on pense à tort que c'est trop tard, alors qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Tout est une question de himma, de volonté. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se sont mis à apprendre à l'âge de 50 ans? Moi, je connais une femme, c'est ma voisine. Elle a commencé à apprendre l'arabe pour lire le Coran à 60 ans. Et aujourd'hui, elle s'assoit, elle prend le Coran et elle le lit sans problème. À 60 ans. C'est beau ou c'est pas beau? Billahi alaykoum, dites-moi. Et pourquoi elle a réussi à votre avis? Parce qu'elle avait la volonté. C'est juste une question de est-ce que tu veux déplacer les montagnes? Si tu veux, la foi et la volonté t'aideront. Si vous pensez à tort que c'est trop tard, que vous avez raté des étapes, alors il faut vite vous rattraper sur vos enfants et ne pas laisser vos enfants grandir et regretter par la suite ce que vous regrettez aujourd'hui. Ainsi, si je n'ai pas pu réaliser un rêve, je donne à mes enfants les moyens pour réaliser ce rêve, tout en tenant compte de leurs capacités, en tenant compte aussi de leurs prédispositions. Mais nous n'avons pas le droit d'entretenir le corps de nos enfants et délaisser leur esprit. C'est un crime. Est-ce que vous trouvez normal qu'aujourd'hui, nous, on va parler de nous, Français, musulmans de France, qui vivons dans l'aisance, est-ce que vous trouvez normal, billahi alaykoum, que le budget enseignement chez nous, c'est le plus bas? On est en train de parler de la science, on dit, oui, la science, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et regardez comment on se comporte. On ramène nos enfants à la mosquée pour apprendre un peu d'arabe, un peu de Coran, un peu de religion. Bravo, c'est très bien. Alhamdulillah, ça prouve que vous avez la volonté, vous avez un but noble. Et quand il s'agit de mettre le prix, un prix qui est modique, une somme modique, regardez comment on se comporte. C'est trop cher, on hésite. Fais-moi une réduction, j'ai 3 gosses. Ouais. Il a 6 mois de retard. L'année est terminée, il n'a toujours pas payé. Il a toujours 1000 et une excuses. Et combien est-ce qu'il doit payer? C'est combien? 10 € par mois, par gosse. 15 €, 20 €. Le gosse, il y a combien d'heures de cours par semaine? 3 heures. Un mois, à peu près 12 heures, 15 €, 20 €. Tapez Academia, cours de maths, cours de français, cours d'anglais. C'est combien une heure? Si vous voulez faire des cours de soutien, c'est combien? C'est une moyenne de 30-40 €. Une heure de cours de maths. Tu as 12 heures d'arabe, de religion, d'éducation islamique, 20 € par mois, avec peine et difficulté. Alors expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe? On aura l'enseignement que l'on mérite. L'enseignement qui va être dispensé à nos enfants sera à la hauteur de l'investissement. Ouais. Il ne faudra pas t'étonner si après 6, 7, 8 ans de mosquée, ton gosse à la fin, 0. C'est normal. C'est normal. Tu veux qu'il soit bon en maths? Tu mets 30 € par heure. Tu veux qu'il soit bon en Coran, en arabe, en religion islamique, et tu mets 30 € par mois? Non, c'est pas normal. Et c'est pas qu'on n'a pas les moyens, c'est pas vrai. Hein. De l'argent, on en a. Mais c'est juste une question de priorité. C'est juste une question de... Je préfère lui mettre 50 € dans une paire de baskets à mon gosse, alors qu'il y en a déjà 2-3. Ouais. Au lieu de les mettre dans quoi? Dans son éducation intellectuelle.
Si avant, on pouvait fonctionner de cette manière, avant, c'est-à-dire il y a 20 ans, aujourd'hui ce n'est plus possible. Parce que tout a changé en 20 ans. Et qu'est-ce qui a changé en 20 ans d'important? C'est que nos enfants n'ont même plus l'envie d'apprendre. N'ont plus envie d'apprendre. Demandez aux enseignants, ils vont vous le dire. Ils sont à l'école et ce sont des légumes. Ils sont là, ils ne sont pas intéressés. Ils n'ont plus la curiosité que doit avoir un enfant. Ils n'ont plus la curiosité. Pour 1001 raisons. Mais le constat, il est grave, hein? Il est amer, le constat. Wallah qu'il est grave. La première des raisons, c'est qu'ils ne sont pas stimulés comme il se doit par les parents. À la maison, il n'y a pas cette ambiance studieuse, intellectuelle. Il n'y a pas l'émulation. C'est-à-dire, les parents ne mettent pas en valeur l'enfant dans ce domaine-là. Les parents ne dialoguent pas, ne discutent pas avec leur enfant de thématiques qui vont développer leur capacité intellectuelle. Il n'y a pas l'émulation. Deuxièmement, la distraction. Allah, nos enfants sont distraits. Avant, c'était par la télé, mais aujourd'hui, c'est par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est par les jeux. Aujourd'hui, c'est par le foot. Est-ce que vous savez dans quel état est un gosse quand il regarde un match de foot? C'est impressionnant. Il a 7 ans, il a 8 ans, et c'est l'extase. Oui, la dunya est déjà dans le cœur et le cerveau de nos enfants à l'âge de 6 ans, de 8 ans. Tout gamin, tout ce qui l'intéresse et qui l'interpelle, c'est sa coiffe. Ouais. Il faut que tu l'emmènes chez le coiffeur pour qu'il fasse une coupe, mais une coupe bien définie. Non, vous n'avez pas remarqué? Normalement, un gosse, je ne sais pas moi, à 8 ans, il ne s'occupe pas de ses cheveux. C'est vers 14-15 ans quand il commence à avoir des envies sexuelles pour draguer et attirer les filles. Non, pour plaire, pour être beau. Quoi? À 8 ans, tu ne lui fais pas la coupe qui ressemble à celle de son copain ou à celle des starlettes. C'est impressionnant. Cet amour qu'ils ont pour les artifices. Zahrat la hayat dunya. Troisièmement, le milieu et l'environnement, il a un impact négatif sur nos enfants. Le gosse, il va à l'école, il traîne avec des enfants pire que lui, il le tire vers le bas. Déjà, moi, je me souviens à notre époque, quand quelqu'un, il bossait bien, il était intéressé, il posait des questions, on le traitait de faillot, ahsant. T'as vu, fait le faillot avec le prof. Eh oui. Et on connaît des enfants, tellement il y avait une pression, mais ils faisaient tout pour avoir des mauvais résultats, pour montrer à leurs copains qu'ils ne sont pas des faillots, parce qu'ils sont rejetés. Là, tu fais l'intello, regarde pour qui il se prend. Oui, le milieu pèse énormément sur nos enfants. La pression, elle est terrible. Et puis, il y a aussi le niveau à l'école qui a chuté, qui a baissé. Prenez une dictée d'il y a 30 ans, faites-la à un gosse aujourd'hui. Pourquoi on fait encore des dictées aujourd'hui? C'est fini les dictées. Il ne faut pas parler de l'orthographe. Allah yarhamha. Elle est morte. On l'a enterrée. Il y en a même qui font de l'ijtihad pour réformer carrément la langue française. C'est terrible. C'est une catastrophe. Surtout chez vous ici, dans le 93. Il y a des enseignants qui m'ont dit, écoutez bien, et des profs dans certains collèges et lycées, ici, chez vous, la grande banlieue, le prof est absent 3 mois, il n'y a pas de remplaçant.
Il y a même à Saint-Denis un collège, 6 mois, ils n'ont pas eu cours. 6 mois. Ouais. 6 mois, ils n'ont pas eu cours dans une matière. Et le comble, c'est quoi? C'est qu'en fin d'année, il passe le gosse. Il passe, me trafouche. Il va passer. Passer. Faites circuler. C'est pour cela. C'est le moment. Après, ça sera trop tard. De faire nos écoles privées pour préserver nos enfants de toute forme de déviance et d'égarement, éthique, morale, intellectuelle, psychologique, tout ce que vous voulez comme hic. Oui. Alors certains vont vous dire c'est du communautarisme. Allez, vous voulez vivre entre vous, vous enfermez. Alors, écoutez, si ouvrir une école privée c'est du communautarisme, les chrétiens sont communautaristes, les juifs sont communautaristes, les riches sont communautaristes, puisqu'ils ont des écoles entre eux. Ouais, c'est tellement cher qu'elles sont réservées pour eux. Bah oui, les écoles, tu rentres pas, mon petit. Ah oui. Il y en a même, ils prennent des adresses, des boîtes à lettres, ouais, pour pouvoir inscrire leur enfant, parce qu'il y a la carte scolaire. Adresse, juste pour pouvoir permettre à l'enfant d'être dans tel lycée qui est le 3e de France. Va, toi, mettre ton gosse dans le 3e. Ouais. Et d'ailleurs, c'est quoi le problème du communautarisme? Qui se ressemble, s'assemble. Il n'y a aucune école privée musulmane qui a fermé sa porte aux différentes communautés qui composent la communauté nationale. Tu inscris ton gosse où tu veux. La preuve, nous, musulmans, on inscrit nos gosses dans les écoles chrétiennes. Vrai ou faux? Dans les écoles catholiques chrétiennes. Aujourd'hui, vous avez des écoles catholiques privées chrétiennes, 30%. 40% des élèves sont musulmans. Parce qu'on a estimé que cette école, elle était meilleure, l'enseignement qui était dispensé, tout était meilleur. Tu mets ton gosse là où tu penses et tu estimes qu'il sera le mieux suivi. Non? Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer, c'est juste une question de temps. Hein. Quand la propagande islamophobe, la terreur qui est entretenue maintenant vis-à-vis des musulmans va disparaître, ben les non-musulmans vont inscrire leurs gosses dans les écoles musulmanes privées, pas parce que c'est musulman, c'est parce que le résultat, ben, il est là. 99% de réussite au bac. Non? Ben, c'est logique. Ça ne se discute même pas, c'est évident. Donc c'est le moment. Sinon on va encore perdre 1 voire 2 générations. Cependant, pour réaliser ce projet, ça nécessite une prise de conscience, ça nécessite un investissement des parents et ça nécessite un sacrifice. Et surtout, et en premier lieu, le sacrifice financier. C'est pas gratuit l'école. Wallah, c'est pas gratuit. Même l'école publique n'est pas gratuite, hein, vous le savez ça. Mais l'école publique, c'est des impôts et tes impôts. Ah oui, c'est qui va payer? Il faut bien que quelqu'un paie. Les profs, le chauffage. L'école publique n'est pas gratuite. Elle est ouverte à tout le monde. Ouais. Mais tout le monde participe. La TVA, tout le monde la paie. Donc, ça nécessite un investissement, ça nécessite un sacrifice. Est-ce possible? C'est possible pour ceux qui y croient. Ceux qui n'y croient pas, même cette mosquée n'était pas possible il y a 10 ans, non? Il y a 15 ans. Vous vous souvenez où vous étiez? Regardez aujourd'hui. Est-ce qu'elle a vu le jour, la mosquée? Elle l'a vu grâce à des gens qui croyaient au projet, qui se sont investis, qui se sont sacrifiés. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez suivi intelligemment. C'est exactement ce qu'il faut faire. Après la mosquée, l'école. L'idéal aurait été que les deux se fassent en même temps, mais bon, faute de moyens. Nous sommes dans la période où il faut vite bâtir ces édifices privés musulmans
Et je vous annonce une bonne nouvelle, il y en a 54 en France aujourd'hui. Il y en a 54, primaire, collège et lycée. C'est exponentiel. Et ma main coupée, dans 10 ans, il y en aura 200. Dans 20 ans, il y en aura 500. Et ça deviendra normal et naturel. T'es optimiste, toi? T'es pas au courant que il y en a qui ont fait des rapports et tirent la sonnette d'alarme en disant vite, 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 il faut changer la loi, il faut la durcir. Parce que c'est le rapport, hein, parce que la plupart des écoles privées de confession musulmane sont entre les mains des intégristes islamistes, notamment de l'UOIF, les frères musulmans. Vite changer la loi parce que ils sont dangereux, car ils veulent que leurs enfants, donc ça c'est moi qui le dis, réussissent à l'école pour avoir des places dans la société. Ouais. C'est très dangereux que vos enfants réussissent. Il ne faut pas qu'ils soient médecins, ingénieurs, il ne faut pas qu'ils soient profs, il ne faut pas qu'ils soient avocats. Ouais. Restez en bas de l'échelle et vous serez bien intégrés. Comment? Une femme demande Karim. Non, qui attend, une sœur qui attend Mehdi Karim. D'accord. Une femme attend Mehdi Karim. Que Dieu te bénisse. Donc il faut que vous vous impliquiez, que vous vous investissiez. Corps et âme. Vous entendez? Corps et âme. En espérant que d'ici 1 an, 2 ans, Inch'Allah, le matin vous déposez votre gosse et vous le récupérez le soir. Et toute la journée, il a été quoi? Il a été dans une ambiance intellectuelle, une ambiance spirituelle, morale. Au top. Et vous allez y arriver. D'accord? Vous êtes convaincu, oui ou non? Non, il faut être convaincu. C'est l'yaqin, c'est la conviction qui fait avancer les choses. Que Dieu vous bénisse. Qu'Allah protège nos enfants. Il nous donne la force de créer nos écoles pour leur dispenser le savoir et l'éducation nécessaires. Je m'arrête ici. À vous la parole si vous avez des remarques, des questions, des critiques. Comme je vous l'ai dit, c'est la liberté d'expression, avec ses limites bien entendu.